Yo, salut mes petits boosters. Vous allez bien? Vous allez mieux que moi alors. J'ai passé une journée pas terrible. Donc j'étais en train de me faire le cylindre de loulou, hein. Je vous fais une petite prépa gentille, une bonne petite optimisation, histoire d'avoir une machine fiable et qui marche fort. Même si ça marche fort déjà stock. Et d'un coup... Bon, terminé. Ma Dremel est décédée. Voilà. Donc je suis malheureux et je peux pas terminer la préparation du loulou. Donc ça me contrarie un petit peu. Surtout que l'engin était tout neuf. Donc j'ai plus qu'à contacter Amazon et tout ça. Enfin, bref. La daube. Donc ça m'a foutu en dépression. Je me suis tapé j'ai eu envie de dormir. Et puis là je me réveille en coup de feu. Il commence à faire nuit. Voilà, donc l'été est en train de nous tirer sa révérence. Et donc je dois vous faire un run que j'ai pas pu faire hier parce que j'avais plus d'essence et plus de batterie dans ma caméra. Donc la nuit est en train de tomber. Et j'ai toujours pas d'essence dans la bécane. Enfin si, ma batterie de caméra est chargée. Donc là je suis en train de me mettre la pression au réveil pour aller chercher de l'essence, faire le plein de la mob et aller à notre paille coupée, histoire d'aller taper ce petit run avec le Aircel Fox, avec la culasse mousse, histoire de voir ce que ça a dans le gilet cette affaire. Bon allez, je reprends en box, sur le point de partir chercher de l'essence en Fox. Allez, à toutes. Et 2%. Au passage, j'en profite pour vous reconseiller cette petite huile pas chère, la Auchan Synthèse de temps. Très bonne huile. Très sympa. À 7 € le litre actuellement. Ça va sûrement pas durer si vous vous jetez tous dessus. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous faire un petit plaisir. Je perds du temps au passage. La bouche, je la mets à la bonne boîte. Comme ça, on fera le trajet, vous ferez le trajet aller sur le casque, s'il fait pas encore nuit. Parce qu'on me le dit tellement, ouais, on en a marre quand tu nous mets la tête dans la bulle, tu veux pas nous mettre ailleurs. Bah voilà, je vais vous mettre ailleurs. Peut-être que j'ai pas le temps, pour votre plaisir, vous avez sous mon casque. Super. Ça tombe bien, il fallait que je vienne vous chercher. Hop. In the box. Hop, 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 hop. Ça tourne toujours, ça tourne toujours. Allez hop. Allez, on fait péter la bête.
il y a un Ersal T6 65. Préparé. Vite, 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 vendu. Bordel de bordel. Je n'ai pas la carte du club total. Allez, salut. Non. Allez, à bout, à bout. On est reparti avec le guidon dans les mains. Action.
vite, Titinette à soif là, Titinette à soif là, bordel. Le bordel. Allez ma belle, viens boire un coup avec papa. Merde. Allez hop. Allez, tu veux t'asseoir là? Allez, assieds-toi là. Allez, de ce côté-là. Là. Hop. Le début du bidon, c'est toujours le plus dur. Mais bon, elle a tout bu. Hop, ça y est, elle dégueule. Eh ben, elle avait soif. Hein. Plus qu'à rentrer le fauxon dans le boxon. Hop, hop. Allez, Titinette. On va chercher la flaque. La flaque, le gâchis de fou. Ah là là. Allez, on est parti les poteaux. Donc on a fait une centaine de kilomètres avec le plein. Allez. Et on réinitialise le trajet. Donc voilà. Là je viens de faire le plein. Je remets tout à zéro. On verra combien le prochain plein durera. On ne sait pas ce qu'il y aura comme cylindre. On n'est pas loin des 100 km là. Allez, go! Les feux rouges, les feux rouges. C'est toute ma vie. Et allez, encore un putain de feu rouge. Pas trop avoir le temps de le laisser refroidir le four.
Pour le petit Arsal Fox. Déjà décédé une fois. Allez, le feu là. Passe ouvert, sans mettre le pied par terre, 1, 2, 3. Yo les petits boosters. Bon, voilà, on est à la paille coupée. Jadis Bahamas, avec une bête qui court dans la prairie, qui s'éclate, qui prend son pied, un bestiau, il va lâcher son petit pâté, tranquille. Non. Bon, on s'en fout. Voilà, donc allez, on va se faire un petit crachat, prendre la culasse boubous. Ouh, c'est chaud, hein. Ouh, c'est chaud. Bah, on va attendre un petit poêlon. On va se peler un peu l'oignon en attendant que ça refroidisse un petit peu, parce que évidemment, si je pars avec un cylindre à plus de 120 degrés, et ben, parce que c'est vrai que j'ai roulé comme un gros timbré hein, pour venir, comme je vous ai mis sur le casque, j'ai envie de voir le rendu, ce que ça donne. D'ailleurs, je me demande même hein, si sur le casque, il n'y a pas moyen de voir le GPS quand je suis couché comme un cochon. Donc bah, je verrai bien sur les images en rentrant. Bon, sinon pour ceux qui n'ont pas vu, hein, qui n'ont pas suivi la chaîne auparavant, comme j'ai retiré toutes les vidéos du public, donc bah, on va revenir sur la configuration. Donc voilà, pendant que ça refroidit. Donc c'est un pot fait maison. Donc ça c'est un pot, c'est un mix d'un pot de mécaboîte et un pot de scooter. Donc il y a une partie, la partie avant, c'est un pot mécaboîte barricade, et la partie arrière, donc à partir d'ici, la partie arrière, donc le corps, est un corps de pot Most Scooter. Je crois que le silencieux est d'ailleurs le silencieux Most qui allait avec. Voilà, donc le cylindreau, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un Ersalo. C'est un Ersal avec une cale de 2, une cale de 0,5
et si je ne m'abuse au moins 3 ou 4 joints, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un Ersal Fox qui a déjà serré une fois, donc qu'on m'a prêté pour pouvoir faire les mesures de diagramme et de volume, mais j'ai décidé d'essayer de lui redonner une vie, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se faire un petit test. Donc évidemment c'est pas un Ersal neuf, en plus de ça il n'a pas été gâté par la nature à la naissance et il est dissymétrique, c'est à dire que les transferts d'un côté sont plus hauts de quasiment 1 mm que l'autre côté, donc c'est pas génial, ce qui fait qu'au final on a des diagrammes complètement exorbitants. Donc on se retrouve avec 140, 180, dans les 180 et plus de 140 à l'admission, ce qui est vraiment pas tip top. Heureusement que la culasse boost est là pour arranger son histoire. Voilà, donc la petite titine que je vous montre de près, qui nous donne entière satisfaction pour le moment, car c'est elle la star de cette vidéo. Donc sinon à part ça, comme vous pouvez le voir dessus, ce sont des carters moteurs Peugeot Origine. Carter Peugeot Origine, donc un variateur que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce car c'est moi qui l'ai fait. C'est un prototype d'un kit qui sortira chez Boost très rapidement, il est déjà en phase de production. Donc c'est le kit Stradivario, donc c'est un kit qui s'adaptera sur le variateur d'origine, du RCX, du SPX, du Clip, etc. Enfin tous les entre guillemets nouveaux modèles Peugeot. Donc alors voilà, donc tel qu'il sera monté, il apportera une stabilité du régime pendant la phase de variation. Mais si vous voulez vraiment exploiter au maximum la plage de variation du RCX, qui est vraiment intéressante, car il y a un petit canon de 18 et un diamètre extérieur maximal de 97. Donc ça, si vous voulez l'exploiter à fond, il faudra faire quelques petites modifications, en particulier à la joue mobile et au maslot, et rajouter quelques petites rondelles pour rallonger le canon. Enfin, tout cela sera expliqué consciencieusement dans la notice. Sinon, de l'autre côté, donc vous pouvez constater un allumage PVL, donc de machine à boîte adapté sur une mobilette. Un allumage MVT à rotor interne donnerait les mêmes résultats, hein. Probablement un rotor externe donnerait un petit peu moins de performance, mais ça fonctionnerait quand même tout à fait correctement. Voilà, pour ce qui est du carburateur, c'est un carburateur Delorto 21 PHBG que j'ai consciencieusement raccourci. Voilà, donc petite modification qui était effectuée par Bidalo à l'époque, ce qui s'appelait le Bidalo Label. Voilà, label bleu. Donc ici vous pouvez constater le pignon de 13 et à l'arrière vous pouvez constater une couronne de 56 dents. La bougie qu'on ne voit pas d'ici, je vais vous la montrer, est une NGK BR10 EIX alias Iridium. Donc c'est une bougie à résistance incorporée et très froide. Donc suite à des récents essais avec des B9, je me suis aperçu que le contour n'était pas tout à fait fiable, sans doute à cause de parasites. Que l'antiparasite n'arrive pas à filtrer. Voilà, donc je rappelle, contour chinois à 5 € que vous pouvez trouver sur eBay, voire sur AliExpress. Voilou. Ah, autre chose que j'allais oublier. Poulie d'embrayage d'origine. Il y a eu un travail d'effectuer sur les mâchoires uniquement. Les ressorts sont d'origine. Je n'ai pas de coupe-contact, comme vous voyez, mon coupe-contact c'est la semelle de mes pompes.
Voilà, et donc bah, c'est pas beau, il y a du caoutchouc qui se colle dessus. Ah non, ça c'est quand j'ai le pied sur le clavier et que je décide de les avancer un peu de trop. À ce moment-là, ça se met à frotter. Voyons voir, la chaussure. Ah, la chaussure, eh ben, elle a un petit bobo. Voilà mes potos. Donc pendant ce temps-là, la nuit tombe. Voilà les potes. Donc va falloir que je me dépêche. Va falloir que je me dépêche parce qu'après, évidemment, on va me prendre pour un cinglé comme d'habitude parce que je roule sans phare en ville. Là, il est encore temps à peu près de rentrer et de ne pas me faire prendre pour un taré. Donc le moteur est encore bien chaud. Bien chaud. Donc on va y aller. Il faut que je vous mette la boîte sur la mobilette. Donc déjà, je vous mets dans la boîte. Et après, je la mets sur la mobilette. Et puis, on n'est pas outil. Bon voilà les amigos, donc comme vous pouvez le voir, déjà 6 km 3 d'accompli. C'est le trajet du Boxon à la piste de Rune. Donc allez, hein, bon bah j'ai quasiment enchaîné, hein, donc le cylindre n'a pas refroidi. On va lui en mettre plein le poireau. Allez. Là. Ouh bah j'ai serré à l'arrêt les copains. On va attendre un peu que ça se desserre. Allez, ça se desserre. Alors ça c'est magnifique ça. Un serrage à l'arrêt, il n'y a rien de plus beau. Bon, on va rentrer tranquillement. On va rentrer gentiment, hein. Là je suis un peu chaud. Ouais, c'est bon, il a desserré le machin.
deuxième fois de ma vie que ça arrive de serrer à l'arrêt. C'est assez rigolo. In extremis, à 10 minutes près, il faisait nuit. Bon bah les copains, quelle épopée, quelle aventure. Alors qui se termine en plus par un serrage au feu rouge. Ça c'est magnifique, ça c'est excellent. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, 2 fois avec des airsales, un 65 T6, donc je lui remettais plein la poire et j'arrive au feu rouge et le truc cale, mais net quoi, comme là. Bon, je dis qu'est-ce que c'est, réflexe instantané, je regarde la compression, donc comme là je vais le faire, voilà. Hop, on n'a rien perdu, nickel, tout va bien. Donc je regarde et... Oh, bah alors, c'est coincé. Bah ouais, c'est-à-dire que en fait on arrive au feu rouge. Alors que le cylindre et le piston sont déjà en grosse contrainte, c'est-à-dire que le piston a vachement gonflé, ou frotte à un endroit, et au moment où on s'arrête, c'est le moment où ça allait serrer, et donc c'est bloqué, ça cale quoi. Et comme il y a de la contrainte, le moteur n'est plus du tout libre et il cale. Voilà, donc deuxième fois de ma vie que je me fais un serrage à l'arrêt. Et c'est magnifique, vous attendez d'une dizaine de secondes, 20 secondes, et ça se décoince. Et puis vous pouvez repartir comme si de rien n'était. Enfin évidemment, il vaut mieux y aller plutôt tranquillement. Voilà, donc à savoir, hein, rappelons-nous, quand j'ai changé quand j'ai monté le Technics T6 qui n'avait rien dans le gilet, j'avais été obligé d'appauvrir. D'appauvrir de 7 points. Et depuis, je n'ai pas réenrichi. Donc, je suis toujours en gicleur de 95. Donc, évidemment, comme je suis passé au Technics avec la cale et la culasse boost, ça s'est mis à marcher beaucoup mieux. J'ai pas corrigé, ça avait l'air d'aller. Mais je pense que j'aurais dû, parce que là, je suis en 95. Ah, ça mériterait peut-être bien à 98. Hein. Et ben on a fait quand même 106 avec le petit Arsal Fox. 106 alors que j'éteins mon GPS, j'économise ma batterie. Donc 106 avec un cylindre qui est bouillant, de chez bouillant. Vous avez qu'à voir, j'ai fait un serrage au feu rouge un peu plus loin. Moi certes j'ai continué à rouler comme un gros taré après le run. Donc 106 le petit Arsal Fox avec la culasse boost et les cales qu'il faut en dessous pour que ça fonctionne bien. Bon, le seul problème c'est que comme vous le savez maintenant, je dois être un poil pauvre. Un poil pauvre à pleine ouverture.
Maintenant, sur un filet de gaz, c'est riche, hein, c'est un peu gras, quoi. Bon bah voilà les potes, hein, le bilan de la journée. Donc 106 GPS avec le Ersal Fox, mais avec un gicleur de 95, alors qu'avec le Doppler, j'étais en 102. Le Technics T6, on n'a pas fait de pointe, j'ai pas voulu prendre le risque. Celui-ci, j'ai pris le risque parce que le cylindre était en principe mort quand on me l'a confié, et il a failli finir par l'être, pour de bon. Donc voilà. Voilà, le Ersal Fox a accompli sa mission. On doit par contre tenir en compte que lors du prochain test, si le cylindre marche fort, il faudra repasser avec un gicleur plus gros. Voilà les poteaux. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Bah pas grand chose. Voilà mes petits poteaux, mes petits boosters. Maintenant il est l'heure que je retrouve mon petit foyer familial où il n'y a pas de famille. Allez, salut les poteaux, à bientôt, ciao.